L'année 2020 aura été une année hors norme, on s'en souviendra tous. Mais aux jeunes Européens, on se souviendra aussi que ça a été l'année d'une mobilisation incroyable de nos bénévoles. Grâce à leur résilience, nous avons pu, et ce malgré la crise sanitaire, faire preuve d'innovation, expérimenter, mais aussi interroger nos pratiques. En 2020, et vous le découvrirez tout au long de ce rapport d'activité, nous sommes effectivement interrogés sur les outils que nous utilisons, sur leur accessibilité. Et cette année aura été l'occasion de la mise à disposition de nos outils sur la plateforme Europe par les jeunes, mais aussi de lancer une grande réflexion sur l'accessibilité, notamment aux personnes en situation de handicap, de nos outils pédagogiques. L'innovation, elle n'a pas été seulement sur le terrain de la pédagogie. Nous l'avons aussi lancée dans le débat public, notamment grâce au développement du label Ville européenne. 2020 aura été une grande année pour ce label 100% transpartisan et citoyen, et ça aurait été effectivement l'arrivée des questions européennes sur les territoires. 2020 aura été aussi une année incroyable pour le Taurillon qui aura continué de faire vivre les questions européennes au quotidien sur le webzine, notamment grâce à une production incroyable de nos bénévoles qui se sont investis sur ce terrain-là. En 2020, on a donc fait plein de choses, on a pris le temps de la réflexion, le temps de l'introspection et le temps de l'innovation. Et 2021 sera l'occasion, nous l'espérons, de mettre toutes ces réflexions, toutes ces nouveautés au service de la mobilisation de nos bénévoles sur le terrain. En tout cas, vous pourrez compter cette année encore sur les jeunes Européens pour plus de démocratie européenne et plus de sensibilisation à la citoyenneté européenne. Bonne découverte du rapport d'activité 2020 et à très bientôt. L'année 2021 sera donc aussi marquée par des projets et événements importants, comme la deuxième édition du WIFED avec comme point d'orgue une simulation à grande échelle des institutions européennes réformées, telles qu'imaginées lors de la Convention européenne de la jeunesse que nous organisions en 2017. C'est aussi suite à une première édition très réussie du WIFED en juin 2019 que nous recommencerons donc avec les jeunes européens à Strasbourg et la JEF Europe en juin prochain. Autre événement majeur qui s'annonce en 2021, c'est bien sûr l'Université d'été des jeunes européens qui aura lieu cette année en Île-de-France du 26 au 29 août. Ce sera l'occasion bien sûr de nous retrouver bénévoles, alumni et partenaires, de travailler ensemble, mais aussi de lancer les célébrations de l'anniversaire des 30 ans de notre association, alors qu'une période riche et importante pour l'Europe s'annonce d'ailleurs, entre conférences sur l'avenir de l'Europe, présidence française de l'Union européenne et élection présidentielle française. En 2020, le pôle pédagogie des jeunes Européens en France a dû s'adapter à la situation sanitaire. Mais grâce à l'effort de chacun, nous avons pu continuer à proposer des interventions pédagogiques adéquates et personnalisées à l'ensemble des jeunes Européens, que cela soit en distanciel ou bien en présentiel, tout en respectant les mesures sanitaires. Et nous souhaitons le continuer en 2021. 2021, c'est aussi l'occasion de poursuivre des projets qui ont été lancés en 2020. À l'instar du projet dans les territoires d'outre-mer, pour toujours sensibiliser un nombre maximum de jeunes, y compris ceux les plus éloignés de la question européenne. C'est pour cela que des interventions pédagogiques pilotes vont être organisées en Martinique avec nos partenaires européens, présents avec nous sur ce très beau projet. 2020 a aussi été l'année de la numérisation grâce à la création de notre site Europe par les jeunes, dédié exclusivement à notre programme pédagogique, dans le cadre du projet La Commission Interpol. Grâce à ce site, vous pouvez y trouver des informations, mais aussi des supports pédagogiques, mais aussi la possibilité de poser des questions aux commissaires européens. Grâce à tout cela, le pôle pédagogie va pouvoir encore plus se développer en 2021, ce qui promet de très beaux projets et de très belles opportunités. En 2020, les 30 sections locales des jeunes Européens en France ont réussi à sensibiliser plus de 15 000 personnes, et ce malgré le contexte sanitaire. Nous avons réalisé plus de 59 conférences avec des intervenants politiques, institutionnels ou académiques sur des sujets allant du Green Deal au plan de relance européen. Elles ont également mené près de 144 actions de rue pour aller directement à la rencontre des citoyennes et citoyens européens. Nous avons également réalisé plus d'une centaine d'interventions pédagogiques dans les écoles, collèges, lycées, centres de loisirs, où nous avons sensibilisé les jeunes à la citoyenneté européenne via notre programme phare Europe par les jeunes. En 2021, le réseau des bénévoles des jeunes Européens en France restera mobilisé pour continuer à sensibiliser tous les publics, y compris les plus éloignés,
de la citoyenneté européenne. Nous vous donnons rendez-vous du 26 au 29 août 2021 en région parisienne pour l'université d'été qui ouvrira le 30e anniversaire des Jeunes Européens France. Cette université d'été mobilisera notre réseau alumni et réunira pour la première fois toutes les générations de bénévoles engagés aux Jeunes Européens depuis 30 ans.